Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Le total des fonds collectés par la Banque du Caire lors des transactions en dollars, opérations d'achat des devises étrangères effectuées par le public s'est élevé plus qu'avant la décision prise par le gouvernement de laisser flotter la livre égyptienne. Donc on revient un petit peu à jeudi dernier, le 3 novembre, lorsque l'Égypte a pris enfin la décision de laisser flotter sa monnaie, sa devise locale, la livre égyptienne. Donc on parle là d'une décision historique comme l'a déjà annoncé le directeur de la banque centrale, certainement, ou le gouverneur de la banque centrale, Tarek Amir. Certainement le contexte est difficile et pour le gouvernement et pour la population même. Là on parle donc d'une décision qui a été longuement attendue. Tous les économistes insistent sur la nécessité d'une telle décision. Mais là, on va essayer de savoir est-ce que c'est le meilleur contexte, qu'est-ce qui est possible justement pour essayer de contrôler les effets de cette décision, surtout sur la classe sociale, non pas seulement la plus démunie, mais pour la classe sociale aussi moyenne. Là, on va parler de cette flexibilisation de la politique de change qui était aussi un geste fort en direction du Fonds monétaire international. Donc, on va essayer de parler de tout ce qui est en rapport avec cette décision dans la partie débat. Mais on commence tout de suite avec aussi des reportages et des commentaires justement pour avant d'arriver à cette partie débat et tout ce qui concerne la décision de la Banque centrale de laisser flotter la livre égyptienne. Donc on passe tout de suite à notre premier commentaire, puisque le général de brigade Hicham Mohamed Mahmoud, l'un des héros des forces armées, a été tué vendredi par des hommes armés à Al-Arish, dans le nord du Sinaï. Parallèlement au Caire, le juge Ahmed Aboul Fotouh a échappé donc la même journée à un attentat à la voiture piégée. Je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé Dalia Kara. Un général de brigade a été tué vendredi par des hommes armés à Al-Arish dans le nord du Sinaï, a annoncé le porte-parole de l'armée. 3 éléments terroristes armés ont tiré sur le général de brigade Hicham Mohamed Mahmoud, l'un des héros des forces armées, devant son domicile à Al-Arish après la prière. Ce qui a résulté en son martyre, a indiqué le porte-parole dans un communiqué publié sur sa page officielle sur Facebook. Son assassinat a été revendiqué par un mouvement jusqu'alors inconnu nommé Brigade de la Révolution. Un officier a par ailleurs été tué samedi par une mine artisanale dans le nord du Sinaï. Le nord de la péninsule est le repère des terroristes qui infligent régulièrement des pertes aux forces de sécurité. Des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attaques qui frappent aussi parfois le Caire et le delta du Nil. Les autorités avaient indiqué dimanche dernier que 4 soldats avaient encore été tués dans le Sinaï. Les forces armées ont déclaré que l'opération Droit du Martyr était entrée dans ses phases les plus décisives pour endiguer le terrorisme à la racine. Selon un communiqué des forces armées, une opération d'envergure a été lancée ce samedi dans les villes d'Al-Arish et Cherzouaït au nord de la péninsule du Sinaï, au cours de laquelle on a resserré l'étau sur des repères terroristes, tuant 11 éléments takfiri. 3 dépôts pour la fabrication d'engins explosifs ont été également détruits, dans lesquels on a découvert 29 engins explosifs prêts à l'utilisation. Par ailleurs, le juge Ahmed Aboul Fotouh a échappé vendredi à un attentat à la voiture piégée au Caire, a rapporté le ministère de l'Intérieur. Aucune victime n'a été signalée et l'acte qui s'est produit à la cité Nasr, quartier de l'Est du Caire, n'a pas été revendiqué. Ahmed Aboul Fotouh est l'un des 3 juges qui ont présidé le procès de l'ex-président déchu, qui s'est soldé en avril 2015 par sa condamnation à 20 ans de prison pour incitation au meurtre lors d'affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait 10 morts en décembre 2012. Bon, sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Ghaffar, le forum culturel du secteur de l'autorité pénitentiaire a été organisé au prison Al-Marg. Des délégations de l'Organisation des droits de l'homme, des hauts responsables et du média ont participé à ce forum afin de surveiller la vie dans cette prison. Ouais, Saïd, notre collègue, était sur place.
Le premier forum culturel organisé par les secteurs de l'autorité pénitentiaire sous le titre 2, les caractéristiques de l'évolution et la modernisation, a été tenu en prison Enmerg. Une délégation de l'Organisation des droits de l'homme et de journalistes ont passé en revue les conditions de détention dans cette prison égyptienne. Ce premier forum vise principalement à jeter la lumière sur le côté obscur des prisons qui restent cachées des citoyens. Ces cellules recevaient des accusations infondées qu'elles étaient un moyen pour se venger du criminel. En revanche, les prisons ont revêtu une importance non moins de la pénalité, mais qui vise à réformer la personnalité du prisonnier et l'orienter vers les ressources desquelles il peut réaliser un revenu pour sa famille. Nous appelons aujourd'hui toutes les forces politiques et les secteurs de la société pour découvrir les nouveaux moyens de modernisation suivis dans les prisons égyptiennes avec transparence. Nous ouvrons les horizons aux journalistes, aux médias, à la communauté civile et au Parlement pour voir cette évolution et pour nous puisons de leurs nouvelles idées et suggestions dans la réforme continue des prisons. Au cours de sa tournée, la délégation a vu les travaux performés par les prisonniers, notamment dans le domaine de l'élevage de bétail et de poulets, ainsi que la production agricole et industrielle. Lors de cette visite, la délégation a examiné les soins médicaux et les services culturels et sportifs fournis par les responsables de cette prison. Ces genres de projets se trouvent dans toutes les prisons égyptiennes. Il existe plusieurs genres de production, telle la production des stations d'élevage animal. Il y a aussi des prisons qui se spécialisent dans l'élevage de moutons, d'autruches ou de volailles. Toutes ces productions sont à la porte du public à travers des débouchés qui sont annexés aux prisons. Le but de ces activités est de fournir l'entraînement et la réhabilitation nécessaires aux détenus pour qu'ils puissent trouver des chances de travail après leur durée de pénalité. Ces projets attirent un grand public qui se rue pour acheter les produits alimentaires. Cela est évident notamment pendant la fête du Grand Bayram qui témoigne l'afflux du public pour acheter les bétails fournis par les prisons et qui se caractérise par sa qualité. Cette qualité est due à un système d'alimentation fourni aux animaux. Bref, il s'agit d'une autosuffisance complémentaire dans les prisons. On trouve aussi un autre genre d'autosuffisance. Il s'agit de la production des fruits et des légumes cultivés dans les champs qui relèvent des prisons. Tout ce qui précède ne constitue aucun fardeau sur le budget de l'État. En marge de ce forum, un entretien a eu lieu entre les journalistes et les responsables des prisons et du corps judiciaire afin de créer des idées pour résoudre les problèmes des cellules pénitentiaires. La prison aide à redresser le comportement du prisonnier et à le rendre utile pour la société. Wael Saïd, Nal TV International.